Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Power BI de FMC Digital. Durant cette vidéo, je vous propose de faire ensemble un rapport qui illustre l'utilité de la fonction RankX. RankX nous permet d'avoir le classement de la réalisation des clients, des articles et des représentants au niveau du chiffre d'affaires, marge et quantité. Notre rapport final va nous permettre d'avoir l'analyse de la rentabilité de nos clients et le podium des 3 premiers en fonction de leur chiffre d'affaires. Par exemple, vous voyez bien que pour l'année 2020, le client diamant vert est classé en 2e rang en chiffre d'affaires, mais en 3e rang par rapport à la marge. Je tiens à préciser que vous trouvez dans la zone description de cette vidéo la modalité du téléchargement du jeu des données ainsi que le PBX. Je commence par la création de ma première mesure. Je vais l'appeler rang par rapport au chiffre d'affaires. Je fais donc appel à la fonction RankX. Comme premier paramètre, je spécifie le nom de la table du fait et pour moi, c'est la table vente. Et j'ajoute la fonction AllSelected pour neutraliser les filtres des lignes. Sinon, vous aurez le rang 1 partout. Comme deuxième paramètre, je dois fournir en premier lieu l'expression à évaluer. Ici, c'est la mesure chiffre d'affaires, c'est-à-dire je veux déterminer le rang par rapport à la valeur du chiffre d'affaires de chaque client. Le troisième argument est facultatif et donc il peut être ignoré en plaçant une virgule vide dans la liste des arguments. Je peux par la suite mentionner l'ordre du classement. Dans notre cas, je choisis l'ordre décroissant. Finalement, j'ai la possibilité de définir la valeur du rang suivant en cas d'égalité. Si sauté, ça va être égal à la valeur du rang de l'égalité plus le nombre de valeurs liées. Et si dense, ça va être égal à la valeur du rang de l'égalité plus 1. Ceci dit, si j'ai paramétré sauté et que j'ai 3 valeurs à égalité avec un rang de 1, la valeur suivante sera 4. Sinon, si dense, la valeur suivante sera 2. Je valide par mesure et je la glisse sur mon tableau. Je passe par la suite à la création de la deuxième mesure rang par rapport à la marge. Et il suffit d'aller copier la formule du rang par rapport au chiffre d'affaires. Ensuite, je la colle dans une nouvelle mesure. Je remplace chiffre d'affaires par marge au niveau du nom et au niveau de la formule. Je valide ma mesure et je la glisse sur mon tableau. Maintenant, je passe à mon deuxième visuel et je souhaite créer un podium avec mes top 3 clients en fonction de leur chiffre d'affaires. Et nous allons voir comment utiliser la fonction RankX au niveau des filtres. Je commence par insérer une zone du texte. Je saisis au niveau du titre top 3 clients par chiffre d'affaires et j'effectue quelques mises en forme. J'ajoute par la suite l'image du podium et je la déplace en bas du rapport. Et pour afficher les noms des clients, je dois créer 3 mesures, une pour le top 1, une pour le top 2 et une autre pour le top 3. Je passe à la création de la première mesure top 1 client et j'utilise la fonction maxX. Au niveau du premier paramètre, je filtre ma table vente pour récupérer le premier rang et j'utilise tout simplement la mesure rang par rapport au chiffre d'affaires que j'ai déjà calculé et qui sera égal à 1. Au niveau du deuxième paramètre, je dois mentionner le champ à récupérer qui est le nom du client. Je valide ma mesure et je la glisse dans une carte. Je procède de la même manière pour créer les deux autres mesures top 2 clients et top 3 clients. Pour cela, je copie tout simplement la mesure que j'ai créée et je remplace le nombre 1 par 2 au niveau de la formule. Je reproduis ici la mise en forme de la carte. Je refais la même opération pour la mesure top 3 et je la glisse dans une carte. Et là, vous voyez bien que Plaine et Fils est en premier rang, Diamant vert est en deuxième rang et Directly est en troisième rang, conformément à notre tableau. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos
et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.